Chapitre 13. D'habitude, Branche, toujours en tête, gambadait comme un fou de long en large pour revenir vers ses amis en décrivant de grands cercles. Mais ce matin-là, prudent, il restait à l'arrière. Dehors, le tonnerre grondait toujours et le corridor était plongé dans la pénombre. Thomas marchait devant. Les griffes du chien cliquetaient sur le carrelage, mais les pieds nus de Matt près de lui glissaient silencieusement, et on n'entendait d'autres bruits que les coups sourds, à intervalles réguliers, du bâton de Kira et le petit bruit de frottement de son pied mort. Comme à l'étage supérieur où ils habitaient, il n'y avait qu'un corridor vide sur lequel donnaient des portes en bois toutes fermées. Thomas tourna dans le couloir, puis fit un bond en arrière, comme effrayé. Les autres se figèrent sur place. « Chut !» Thomas avait mis un doigt sur sa bouche. Pardon. Devant eux, à un angle du corridor, ils entendirent des pas. Puis quelqu'un qui frappait, une porte qui s'ouvrait et enfin une voix. Les mots étaient peu intelligibles, mais la voix et l'intonation semblèrent familières à Kira. « C'est Jamison !» fit-elle en formant silencieusement les mots avec ses lèvres. Thomas acquiesça d'un signe de tête et risqua un œil à l'angle du couloir. Kira s'avisa que Jamison avait été son défenseur et qu'elle lui devait, à lui et à lui seul, d'être là, vivante, au début d'une nouvelle existence. Cela ne rimait donc vraiment à rien de se cacher de lui, blotti dans la pénombre du corridor. Elle n'en avait pas moins étrangement peur. Elle s'approcha de Thomas sur la pointe des pieds. En se penchant, ils virent qu'une des deux portes était ouverte. De l'intérieur s'échappait un murmure indistinct. L'une des voix était celle de Jamison, l'autre celle d'un enfant. L'enfant pleura un peu. Jamison parla. À leur grande surprise, l'enfant commença à chanter. Sa voix claire et pure s'éleva. Sans mots. Il n'y avait pas de mots. Juste la voix, si claire qu'on eût dit un instrument de musique à elle seule. Elle monta, pour s'arrêter sur une note très haute et la tenir un long moment. Kira sentit tout à coup qu'on la tirait par la jupe. Elle baissa les yeux et vit Matt près d'elle, les yeux écarquillés. Elle lui fit signe de rester tranquille. Puis, le chant s'interrompit brusquement et l'enfant se remit à pleurer. Ils entendirent la voix de Jamison. Elle avait changé. C'est maintenant une voix rude. Kira ne l'avait encore jamais entendu parler sur ce ton. La porte se referma violemment et les voix ne leur parvinrent plus qu'assourdies. Matt la tirait toujours par la jupe, et Kira se baissa pour qu'il puisse lui chuchoter à l'oreille ce qu'il avait à dire. « Et mon ami !» dit-il précipitamment. « Enfin, pas vraiment, cause que moi et mes copains, on n'aime point les filles. Mais c'est qui c'est ? Elle vivait dans la fagne. » Thomas écoutait aussi. « Celle qui chantait ?» demanda-t-il. Matt hocha la tête avec enthousiasme. « Son nom, c'est Joe. Elle chante toujours dans la fagne. »« Chut !» Kira essayait de calmer Matt, qui avait beaucoup de mal à parler tout bas. « Rentrons, proposa-t-elle. Chez moi, on pourra parler. » Cette fois, Branche gambadait en tête, tout heureux de s'en aller et enthousiaste à la perspective de trouver encore quelque chose à manger dans la pièce du petit déjeuner. Ils grimpèrent l'escalier à pas de loup et rentrèrent dans la chambre de Kira. Matt, désormais en sécurité, se jucha sur le lit, pieds nus, les jambes ballantes, et raconta tout ce qu'il savait au sujet de Jo. « Est plus petite que moi, » dit-il en sautant prestement à bas du lit pour lever la main au niveau de son épaule. « Peu près grande comme ça, et tous les gens de la fagne, ils sont si contents quand ils l'entendent chanter. » Il regrimpa sur le lit. Branche le rejoignit d'un bond et se pelotonna sur l'oreille de Kira. Sur l'oreiller de Kira. « Pourquoi est-elle ici ?» demanda la jeune fille intriguée. Matt eut un haussement d'épaule un peu forcé. « Elle est orpheline maintenant. Samoué et son pas, ils sont morts, » expliqua-t-il. « Tous les deux ? En même temps ?» Kira et Thomas se regardèrent. Ils avaient l'un comme l'autre connu le deuil, un double deuil. Mais fallait-il que le même phénomène se fût reproduit pour un autre minot ? Matt acquiesça d'un air important. Il adorait jouer le rôle de messager et de grand informateur. D'abord, Samoué, elle a eu de la maladie, et après, vous savez, quand c'est que les haleurs, ils emmènent la mouée au champ, et quand le pas, il va voir l'esprit partir. Thomas et Kira hochèrent la tête. Eh bien, dit Matt en se composant un masque tragique, son pas, il s'est assis dans le champ.
Il était si triste qu'il a pris un gros bâton pointu et qu'il s'est transpercé le cœur avec. C'est ce qu'ils disent en tout cas. Ajouta-t-il en voyant sur la figure bouleversée de ses amis l'effet produit par son récit. « Mais il avait un minot. Il avait une petite fille !» s'exclama Kira, à qui il semblait inimaginable qu'un père pût avoir un tel comportement. Matt haussa à nouveau les épaules, mais il n'en réfléchit pas moins à la question. Peut-être qu'il aimait point, suggéra-t-il pour ajouter, au bout d'un moment, les sourcils froncés. Mais comment est-il pouvait point l'aimer quand elle chante si bien? Et comment est-elle arrivée au palais? Questionna Thomas. Que peut-elle bien faire ici? Disent qu'ils l'y ont donné à quelqu'un qui voulait trop avoir des autres minots, dit Matt. Kira hocha la tête. Les orphelins vont toujours vivre dans une autre famille. À moins que... dit Thomas avec lenteur. À moins que quoi? Demandèrent Kira et Matt d'une seule voix. À moins qu'il ne sache chanter, dit-il enfin, après avoir pesé ses mots. Comme chaque jour, Jamison va frapper à la porte de Kira tard dans l'après-midi. Dehors, la pluie continuait à tomber. Matt, l'intrépide, s'en était allé avec son chien à la recherche de ses copains. Dieu sait où il pouvait être par un temps pareil. Thomas était retourné travailler dans sa chambre, et Kira, qui avait pu, grâce aux lampes supplémentaires apportées par le servant, s'atteler elle aussi à l'ouvrage, avait passé tout l'après-midi à broder. La visite de Jamison fut un intermède bienvenu. Le servant apporta le thé, et ils s'assirent tous les deux de compagnie, tandis que la pluie frappait comme contre les vitres. Comme à son habitude, il examina soigneusement le travail de la jeune fille. Son visage n'avait pas changé. C'était toujours le même beau visage buriné qui lui était devenu familier depuis de longues semaines. Tandis qu'ensemble ils passaient en revue les plis et replis de la robe largement déployée, il lui parlait sur un ton courtois et même amical. Mais Kira se rappela qu'un peu plus tôt, dans la chambre du dessous, sa voix avait pris une inflexion rude, et ce seul souvenir l'empêcha de le questionner à propos de la petite chanteuse. « Ton travail est remarquable, » dit Jamison. Il se pencha pour examiner l'endroit qu'elle venait d'achever. « J'ai totalement oublié d'ouvrir Untogether, je suis désolée. » Ça arrive. Elle avait harmonisé en camailleux différentes nuances de jaune pour broder tout un fond au point de pois, des points minuscules, de manière à former une véritable texture. Le travail de ta mère était excellent, certes, mais le tien est très supérieur, ajouta-t-il. T'avait-elle appris tous ces points? Kira acquiesça. Oui, la plupart. Elle ne jugea pas bon de lui dire comment les autres points lui venaient tout seuls, sans qu'elle ne les ait jamais appris. Elle aurait eu l'air de se vanter. Et Annabella m'a appris la teinture, ajouta-t-elle. J'utilise encore beaucoup de ces fils à broder, mais je commence à fabriquer mes propres couleurs quand je suis chez elle. Elle sait tout ce qu'il faut savoir, la vieille femme, dit Jamison qui regardait la jambe de Kira avec une inquiétude manifeste. J'espère que la marche n'est pas trop dure pour toi. Un jour, nous aurons ici tout ce qu'il te faut. La fosse à feu et les chaudrons. Je projette d'installer un atelier de teinturerie juste en dessous. Il fit un geste en direction de la fenêtre, indiquant un espace compris entre le palais et la lisière du bois. « Non, elle n'est pas trop dure. Je suis solide, mais... » Elle hésitait. « Oui. Quelquefois, il m'est arrivé d'avoir si peur sur le chemin. La forêt est si proche. »« Il n'est rien qui puisse faire peur là-bas. »« J'ai peur des bêtes. Très peur, avoua-t-elle. C'est normal. Il faut absolument que tu restes sur le sentier. Les bêtes ne s'approcheront pas, dit-il d'une voix aussi rassurante que le jour du procès. Une fois, j'ai entendu gronder, avoua Kira qui frissonnait légèrement à ce souvenir. Si tu ne t'écartes pas du chemin, tu n'as rien à craindre. Annabella disait la même chose. Elle m'a affirmé qu'il n'y avait rien à craindre. Elle parle avec sagesse, la sagesse d'une quadrisyllabe. Mais Jamison, pour une mystérieuse raison, Kira avait hésité à lui en parler. Peut-être se refusait-elle à suspecter la sagesse de la vieille femme. Mais cet après-midi-là, encouragée par l'intérêt plein de sollicitude que lui avait témoigné Jamison, elle lui répéta le propos stupéfiant et si assuré de la vieille teinturière. Elle dit qu'il n'y avait pas de bête. Il jeta un regard étrange à Kira. Pas de bête.
Elle a dit ça, interrogea-t-il. Son expression dénotait à la fois la surprise et la colère. Il reposa sur la table le morceau de la robe qu'il était en train d'examiner. « Elle est très vieille, » dit-il fermement. « C'est dangereux pour elle de parler ainsi. Il semblerait que son esprit commence à divaguer. Kira regarda Jamison d'un air sceptique. Elle travaillait avec Annabella depuis de longues semaines. La liste des noms de plantes, les multiples caractéristiques de chacune d'elles, les minutieux procédés de la teinture, toutes choses supposant un savoir si complexe, eh bien, tout était parfaitement clair et complet. Kira n'avait pas décelé le moindre signe, ni la moindre trace de confusion mentale. Se pouvait-il que la vieille femme sût quelque chose que personne d'autre, fût-ce quelqu'un du statut de Jamison, ne savait? « Avez-vous vu des bêtes ?» demanda Kira avec hésitation. « Maintes et maintes fois. Les bois en sont remplis. Ne franchis jamais les limites du village. Ne t'écarte surtout pas du chemin. » Kira le regarda. Il était difficile d'interpréter son expression, mais il avait une voix ferme et assurée. « N'oublie pas, Kira, poursuivit-il, que j'ai vu ton père emporté par les bêtes. C'était une chose affreuse. » Jamison soupira et lui tapota la main avec compassion. Puis, tournant les talons, « Ton travail est vraiment remarquable, » répéta-t-il avec une satisfaction non feinte. « Merci, » murmura Kira. Elle glissa sa main sur laquelle elle sentait encore le contact de celle de Jamison dans sa poche. Tout au fond reposait le petit bout de tissu spécial, mais il n'émanait de lui aucun pouvoir de consolation. Tandis que la porte se refermait derrière Jamison, elle le caressa dans l'espoir de trouver en lui un apaisement, mais il sembla se rétracter sous ses doigts, un peu comme s'il essayait de l'avertir de quelque chose. La pluie continuait à tomber régulièrement. Pendant un instant, elle crut percevoir, à travers le bruit de la pluie, les sanglots d'un enfant à l'étage inférieur.